Et prenons le large dans ce journal avec la Globe 40. La première édition de cette nouvelle course à la voile autour du monde fait escale à Tahiti. Les premiers équipages sont arrivés ce matin au lever du jour. Partis de Tanger le 26 juin dernier, les skippers naviguent au gré du vent à bord de monocoque, classe 40. Thomas Chabrol. Une arrivée dans les eaux polynésiennes au clair de lune. Tahiti est la 4e étape de la Globe 40. L'équipage japonais franchit la ligne d'arrivée dans un mouchoir de poche face au second. Sur ce parcours de 2500 milles, plus court que les grandes étapes, la navigation s'est avérée très technique. C'était vraiment une étape difficile entre Auckland et Papeete, car nous étions face au vent tout le long. C'est assez simple en soi, mais c'est éprouvant pour les corps et même le bateau. Nous avons atteint Bora Bora hier et nous avons aperçu l'équipe d'Amas à ce moment-là. C'était une sacrée surprise, car il y avait de la distance entre nous. Nous avons vraiment eu de la chance de les dépasser. 16 départs sont au programme sur 9 mois. Depuis Tanger, les voiliers ont longé l'Afrique pour rejoindre l'océan Indien, puis voguer au sud de l'Australie. La suite, c'est le passage mythique du Cap Horn avant une remontée de l'Atlantique. Tous les skippers sont un peu inquiets par le passage du Cap Horn. Il y a beaucoup de vent. Il faut être bien préparé pour affronter une mer démontée et le mauvais temps. Quand on navigue, il y a des compromis à faire. Et parfois, mieux vaut ralentir. Un peu attendre que ça se calme avant de poursuivre la course. Cette première édition de la Globe 40 propose aux équipages doubles de s'engager dans un challenge sportif à bord de voiliers taillés pour la course au large. Et puis un parcours qui est original, un parcours qui nous permet aussi de sécuriser le parcours sans aller forcément dans les zones les plus extrêmes, telles que le fait le Vendée Globe par exemple. Cette étape permet de positionner la Polynésie non pas que sur le marché de la plaisance, mais aussi comme une destination pour les grandes courses. Il y a un bateau qui va être sorti à sec pour des réparations techniques, il y a des voiles qui vont être réparées chez les voileux d'ici, il y a des techniciens en informatique et électronique qui vont intervenir sur les bateaux. Les bateaux reprendront le large le 26 novembre. Avant leur départ, les équipages rencontreront des élèves des classes voiles pour transmettre les valeurs de l'aventure et du voyage.